j'ai envie de partager comment je fais pour être optimiste quand, quand je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas là-dedans. Si je peux donner des tips sur comment je fais pour moi être dans cet optimisme-là, même si je préfère le mot foi, avoir la foi. Sauf que je fais attention parce que je sais que ce mot-là a une connotation religieuse et j'évite le raccourci parce que je sépare la foi de la religion. Donc c'est pour ça que j'ai dit optimisme. Et je pense que une des étapes, c'est de faire de la place et se poser des questions en fait. Il y a des questions que je me pose souvent, dont est-ce que ça m'élève ou est-ce que ça m'élève pas, ça me rend mal en fait. Est-ce que après avoir vu une personne, je me sens bien, en joie, ou est-ce que je me sens pas trop bien, je me sens contrariée. Je me sens contrariée. Euh, et aussi une question que je me pose souvent, c'est qu'est-ce que je laisse entrer dans ma conscience, et ça s'applique vraiment fort au contenu que je regarde, donc le contenu sur internet, mais aussi le contenu que je lis. C'est se poser la question de oui, est-ce que c'est de nouveau une information qui va m'aider à trouver de la clarté, ou c'est une information qui va me rendre dans la confusion, enfin qui va me rendre confuse, ou qui va me faire peur ou me rendre en colère en fait. Je sais que ça pourrait paraître comme de l'égoïsme ou de quelqu'un qui fait l'autruche, mais en fait ça me paraît être logique que si tu veux pouvoir être là pour les autres, ou même pour le monde, où tu as envie d'être présent, en fait toi-même tu dois te sentir plus ou moins bien. Ça veut pas dire que t'as pas des journées qui se passent mal, mais c'est le climat des médias est complètement anxiogène, et donc des médias, oui, en vrai, oui. Il y a beaucoup de trucs qui sont anxiogènes, donc c'est un peu faire le tri. Est-ce que ça m'aide? Est-ce que ça m'élève ou pas? Si ça m'élève pas, ou que ça me fait pas comprendre les choses d'une manière différente, en fait, pourquoi le regarder? Ensuite, c'est ce qui est lié aux relations. Euh, Il y a parfois des relations qu'on garde par habitude ou par peur d'être seule. Et c'est quelque chose qui limite beaucoup le fait de se sentir en joie, parce que ça bloque en fait. Et voilà, parfois quitter une relation amicale ou autre, ça peut être une bonne chose si on sent que c'est plus aligné. En fait, il n'y a rien de méchant, c'est juste ça s'aligne plus. Donc c'est juste on arrête sans aucune colère ou frustration, juste c'était sympa, mais voilà, nos chemins s'arrêtent ici. Et ça passe aussi par nettoyer le passé pour moi. Toutes les souffrances qu'on a pu vivre dans cette vie, dans d'autres vies. Il y a une méthode de méditation qui s'appelle Vipassana, qui est je sais pas quel mot utiliser, mais qui moi m'a beaucoup aidée. Et puis c'est aussi honorer le passé, ce qu'on a vécu, les souffrances, tout ça, pour pouvoir avancer en fait. Et c'est aussi aller regarder ces ombres, toutes ces parts de soi qui ont manqué d'amour, d'affection, ça peut être plein de choses, et aller voir ces parties-là avec amour, et aller libérer toutes ces choses qui sont des résidus qui ont plus besoin d'être là. C'est important à faire, je pense, pour pouvoir être optimiste et pas ressasser le passé et tomber dans un truc où on est dans la négativité tout le temps. Et il y a aussi nettoyer les croyances qu'on a gardées jusqu'à ici. Toutes les croyances qui ne nous servent pas,
les croyances qu'on a pu créer à cause du... Enfin, ouais, le passé qui a fait qu'on a certaines croyances sur l'amour, sur l'amitié, sur tous les domaines de la vie, sur l'abondance. Et en fait, c'est observer ces croyances-là qui sont pas vraies. Ça demande parfois du temps et parfois on se rend pas compte de certains trucs, mais si on s'observe en général, ça vient plus facilement. Et puis je pense que c'est toujours essayer de s'observer avec bienveillance, avec amour. Et voilà, j'ai dit beaucoup de choses, c'est peut-être un peu confus, mais c'était spontané.